Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo de l'instant shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui un adorable one-shot, à savoir Le secret de Madoka. Dans Le secret de Madoka, on suit l'histoire de deux personnages. C'est les deux personnages que vous pouvez voir en couverture. À gauche, il y a Madoka. Madoka qui, malgré les apparences et malgré son prénom, Madoka, voilà, on a l'habitude d'avoir ça pour des noms de petites filles, mais en fait Madoka c'est un petit garçon. Simplement, il adore plutôt tout ce qui est mignon, il aime jouer avec ses peluches, les adorables mascottes, et puis surtout il adore porter aussi les vêtements que lui confectionne sa grande sœur qui adore la mode. Et voilà, et comme il est super mignon, son petit frère, elle aime bien aussi lui faire porter des jupes, ce genre de choses, et c'est quelque chose que Madoka apprécie énormément. On comprend au début de l'histoire que c'est quelque chose qui est là, qui a posé quelques soucis dans le passé, où voilà, il y a des camarades de classe qui ont eu des mots blessants, pas très gentils, genre ah mais t'es dégoûtant, t'es un petit garçon, pourquoi tu aimes ce genre de choses, c'est plutôt pour les petites filles, nanana. Voilà, tout ce genre de conneries qu'on a l'habitude, hélas, d'entendre trop souvent. Et voilà, au début de l'histoire, Madoka déménage avec sa famille dans un nouveau quartier, une nouvelle ville, et il décide de lui-même qu'il va faire en sorte de bien s'intégrer dans sa nouvelle école primaire, et que du coup, il va essayer de se comporter de la manière la plus usuelle, dans un comportement de ce qu'on attend d'un petit garçon, on va dire, dans la moyenne. Voilà, donc l'histoire commence comme ça, il arrive dans l'école et très vite il rencontre ses camarades de classe et notamment Itsuki qui est le deuxième personnage qu'on voit en couverture et qui est en fait une petite fille. Et simplement, lui, Madoka, il va penser que Itsuki c'est un petit garçon. Donc au début, il va lui parler comme à un garçon et sans le vouloir, il va avoir des propos qui vont la blesser. Et du coup, l'histoire commence pas très bien entre eux, ils se chamaillent, etc. Et la première journée d'école finit comme ça, Madoka rentre chez lui, et puis bah voilà, il y a sa grande sœur qui est là, donc il recommence à prendre ses habitudes. Il va sortir habillé en robe dans le quartier pour apporter des choses à ses nouveaux voisins. Il réalise à ce moment-là que ses voisins, c'est la famille de Itsuki, sa voisine de classe. Alors à ce moment-là, Madoka il pense encore que Itsuki c'est un petit garçon, mais de fil en aiguille, bah voilà, Itsuki va voir Madoka habillée en robe et via l'intervention du grand frère de Itsuki, Madoka va réaliser que Itsuki était en fait une petite fille et qu'il l'a blessée. Et de là, on va suivre l'évolution de leur relation, comment ils vont se lier d'amitié, et puis on va suivre voilà, le quotidien de ces deux personnages aussi dans le cadre de leur famille, surtout avec la grande sœur de Madoka et les grands frères de Itsuki, parce qu'on ne voit quasiment pas apparaître les parents dans l'histoire, mais voilà, on va suivre comment ces deux personnages vont se lier d'amitié, et aussi comment ils vont envoyer au final un grand message d'acceptation et de tolérance dans le reste de l'école, puisqu'il va y avoir de fil en aiguille d'autres camarades qui vont découvrir que Madoka aime s'habiller en robe, ce genre de choses. Donc voilà, il va y avoir des événements qui vont se produire à l'école et on va du coup en tant que lecteur observer comment vont réagir les deux personnages et l'environnement global, quelle va être la réaction de tout ça. Et voilà, je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler le contenu et l'histoire et le développement, mais en tout cas, ce qui est vraiment super dans cette œuvre-là, c'est que bien sûr, il y a d'abord ces deux personnages, Madoka et Itsuki, qui ne sont pas, on va dire, dans la moyenne de ce qu'on attend d'un petit garçon et de ce qu'on attend d'une petite fille. Et en fait, à travers ces deux personnages, c'est une invitation en fait à laisser les enfants exprimer leur intériorité tels qu'ils sont et sans la pression extérieure et de la société. Et ce qui est vraiment chouette dans Le secret de Madoka, c'est qu'on se rend compte que autant Madoka que Itsuki, ils sont dans deux foyers aimants. Et voilà, il y a Madoka qui a sa grande sœur, il y a Itsuki qui a deux grands frères, et bien sûr, bon, on pourra se dire, c'est un petit peu cliché que Itsuki a deux grands frères, donc elle se comporte entre guillemets comme un garçon, et Madoka a une grande sœur, et du coup il aime bien les choses mignonnes. Mais tout ça, en fait, c'est des éléments narratifs, mais ce qu'on peut retenir surtout de l'œuvre, c'est que bah voilà, ils ont des grands frères et des grandes sœurs qui sont très bienveillants à leur égard, et il y a des moments où, par exemple, il y a des personnages qui vont penser que Madoka est une petite fille, et quand ils réalisent que c'est un petit garçon, les choses se passent de manière très naturelle, très fluide, sans tension, et ça c'est des modèles qui sont très positifs, très bienveillants, et qui peuvent faire beaucoup de bien à la lecture, aussi à notre avis, à un lectorat plus jeune. Et puis d'une certaine manière, c'est aussi une œuvre sur l'enfance, parce qu'on suit l'histoire de ces deux enfants qui se rencontrent, et qui se comportent comme des enfants, avec leur caractère, et qui vont s'exprimer chacun à leur manière. Voilà, Madoka qui manque un peu d'assurance en lui, et puis Itsuki qui est vraiment un personnage féminin super chouette, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche, elle est très rentre dedans, ça fait aussi beaucoup de bien à lire.
réagir. Au final, ce qui est très positif dans ce one-shot, c'est que voilà, on est sur ces deux personnages et finalement il n'y a pas de grand drame. Bien sûr, il y a des moments où il y a des propos qui sont blessants. On comprend qu'il y en a eu dans le passé pour Madoka, et puis quand certains camarades de l'école vont découvrir que Madoka aime bien s'habiller en robe, forcément il va y avoir des conséquences à l'école, mais la manière dont l'environnement réagit, la manière aussi dont les deux personnages vont réagir, et ben au final c'est très dédramatisant et il y a quelque chose qui se passe finalement de manière très naturelle. Et le message profond de l'œuvre, c'est une invitation finalement vraiment à la tolérance et à laisser exprimer les enfants dans leur, je vais pas dire leur créativité parce que ça allait un petit peu loin, mais en tout cas dans leur intériorité et dans leur individualité. Alors tout de même, je voudrais bien insister sur une chose, la couverture peut être trompeuse. Voilà, ce n'est pas une œuvre qui parle de transidentité, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas comme ça que l'œuvre a été présentée au Japon. Madoka se définit, en tout cas à cet âge-là et à ce moment de sa vie, comme un petit garçon, il porte des jupes, et Itsuki se définit bien comme une petite fille. Donc voilà, ce n'est vraiment pas le sujet. Donc voilà, je préfère le préciser parce que je pense que la couverture, et voilà, sur ce genre de sujet, ça pourrait peut-être créer des attentes chez certaines personnes et je ne voudrais pas qu'il y ait un effet de déception. Voilà, l'œuvre en elle-même ne parle pas de transidentité, mais elle parle bien d'expression de l'individualité de l'enfant en dehors d'une expression genrée imposée par la société. Et en conséquence, il y a un truc un petit peu original pour les éditions Akata avec ce one shot, c'est que en fait il va rejoindre notre collection Small. Voilà, vous le savez maintenant probablement, on a décidé de publier nos ouvrages par plutôt maturité de lectorat et non pas de manière genrée, pas les garçons, les filles, pas les shonen, pas les shoujo, etc. Et on a fait essentiellement des mangas médiums, on va dire à partir de l'adolescence, et des mangas larges, on va dire plutôt adultes, ou voilà, des thématiques plus dures. Et le seul manga small, donc lisible dès le plus jeune âge, qu'on avait publié pour le moment, c'était C'est qui mon voisin de classe. Et on a décidé que Le secret de Madoka, ce serait vraiment un autre ouvrage parfait à mettre dans notre collection small. Parce que tout simplement, les personnages sont deux personnages qui sont à l'école primaire. Et en plus, c'est un message très positif. Il n'y a pas d'événements durs, voilà. Il n'y a pas de harcèlement très lourd et pesant dans l'histoire. Et au contraire, l'œuvre, elle véhicule vraiment un message très positif. Et elle dit, bah voilà, c'est possible que les choses se passent bien et soyez vous-même, et il y aura probablement des gens à vos côtés qui seront là pour vous soutenir et qui vous reconnaîtront et qui vous apprécieront pour ce que vous êtes. Et bah ça nous paraissait important de pouvoir publier cet ouvrage-là en disant, bah cet ouvrage-là, vous pouvez le lire dès le plus jeune âge. Et c'est aussi un ouvrage qui pourrait être offert à des enfants, à des neveux, à des nièces, etc. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est exclusif dans le sens où c'est pas parce qu'on le publie dans notre collection Small qu'il ne peut pas être lu par des adolescents ou des adultes. Simplement, c'est une manière pour nous d'indiquer que c'est un ouvrage qui est entre guillemets accessible et qui n'a rien de choquant pour un plus jeune lectorat. Je vais m'arrêter là pour parler explicitement du secret de Madoka et de son contenu, et je vais maintenant m'attarder sur le contexte de la publication au Japon. Au Japon, ce manga a été publié entre 2018 et 2019 sur l'application Manga Jam. Manga Jam, c'est une application qui a été créée par l'éditeur Shodensha, donc Shodensha qui est connu pour faire notamment le magazine Filiang. Filiang qui est un magazine voilà, de manga pour femmes adultes, qui est connu quand même pour publier des grandes autrices, qui a publié Moyoko Hano, Marie Okazaki, et puis qui fait ces derniers temps un retour en France, et c'est tant mieux, avec des ouvrages, par exemple chez Akata on publie Autour d'elle, mais il y en a d'autres qui sont publiés par exemple aux éditions Kana, il y a End de Marie Okazaki, il y aura prochainement Entre les lignes, etc. Donc voilà, c'est vraiment du shoujo manga adulte, un petit peu artistique aussi, et qui n'a pas peur des sujets de société. Et en fait la rédaction de ce magazine, la rédaction du magazine Filiang, a aussi en gestion cette application Manga Jam où il publie numériquement différents mangas. C'est sur cette plateforme là qu'a été prépublié Le secret de Madoka. C'est vrai que du coup ça pose de plus en plus la question justement de ces catégorisations, shonen manga, shoujo manga, etc. Et je me suis un petit peu posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le présente sur l'instant shoujo ou pas? Bon, j'ai regardé en long, en large, en travers comment l'ouvrage était catégorisé sur les sites de vente en ligne japonais, et puis aussi qui était vraiment derrière la création de cette œuvre-là. Et bien justement, il y a la rédaction du magazine Filiang, donc l'entreprise s'appelle Shukrim, qui est vraiment spécialisée dans le manga au féminin. Et en plus, il y a des croisements entre les autrices qui sont prépubliées sur le magazine et dans l'application Manga Jam. Et puis voilà, Shodensha publie essentiellement des shoujo manga aussi.
et c'est aussi comme ça qu'il a été catégorisé de toute façon sur les sites de vente en ligne japonais. Et donc j'ai décidé de le présenter sur l'instant shoujo parce que c'est effectivement comme ça qu'il est finalement aussi catégorisé au Japon. Une des autres raisons qui fait que ça fait beaucoup de sens de le présenter sur l'instant shoujo, c'est la mangaka qui est à l'origine de sa création, à savoir Deme Kingyobashi. On ne sait pas forcément beaucoup de choses sur Deme Kingyobashi, simplement c'est encore une fois quelqu'un qui vient de l'univers du boys love, les mangas boys love. Elle a commencé sa carrière en 2018 avec le manga Boku no Kawaii Stalker, qui a été publié par l'éditeur Tokyo Mangasha. Le boys love manga, comme vous le savez, c'est quelque chose qui vient du shoujo manga, qui en est une partie aujourd'hui intégrante, assez énorme, qui est, bon, certains diront une partie qui s'en est détachée, ou une grosse partie, une sous-catégorie, etc. En tout cas, shoujo manga et boys love manga sont intimement liés. Deme Kingyobashi, donc, elle a commencé sa carrière dans le boys love manga, et pendant quelques années, elle a surtout dessiné justement, voilà, d'autres mangas boys love, beaucoup d'histoires courtes avant de se lancer justement dans Le Secret de Madoka sur l'application Manga Jam. Après la publication de ce premier one-shot tout public, eh bien elle a lancé tout de suite une autre série, toujours sur Manga Jam et toujours pour l'éditeur Shodansha, qui semble être pour le coup vraiment une série puisqu'il y a le tome 1 qui vient de sortir et la série continue au Japon. Bon, par rapport à d'autres mangaka, Deme Kingyobashi se distingue probablement par un style graphique un petit peu oldies, un petit peu nostalgique. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu rétro peut-être dans son trait, dans sa manière de dessiner les cheveux, les yeux des personnages aussi, mais ça en fait quelque chose de très charmant et au final ça pose des ambiances très chaleureuses et qui font vraiment beaucoup de bien à la lecture. Et d'ailleurs c'est un des points sur lesquels je voudrais revenir par rapport au Secret de Madoka. Il y a vraiment un grand soin qui est apporté aux vêtements des personnages. Et c'est marrant dans Le Secret de Madoka parce que Madoka, c'est un personnage qui aime s'habiller en robe, en jupe, etc. Et sa grande sœur elle-même, c'est une fondue de mode et elle aime bien fringuer des gens et elle va s'amuser à habiller Itsuki, etc. Voilà. Et tout ça pour dire qu'il y a un vrai attrait graphique aussi et un soin apporté dans les vêtements qui pourra plaire au lectorat. Quelques mots très rapidement sur le titre, à savoir Le Secret de Madoka. Pour cette fois-ci, on a fait ça très simplement. Le titre original japonais, c'est Madoka no Himitsu, donc littéralement Le Secret de Madoka, qu'on a traduit tel quel parce que ça nous a semblé très efficace. Évidemment, Le Secret de Madoka, c'est le fait qu'il aime bien s'habiller en robe, qu'il aime bien les choses qui sont traditionnellement attribuées aux petites filles, etc. Mais il y a aussi quelque chose à la fin que vous découvrirez et qui faisait que ça faisait beaucoup de sens de garder ce titre là. Je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo de présentation. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire dessus. Ce one shot rejoint pour rappel notre collection Small et ça dès le mois de juin. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis de toute façon je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de présentation sur l'instant shoujo.